Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Turo David, interpreter, translator from Self-Professional Department. Today we are going to see what we call whispering interpreting or whispering interpretation. So, as you have heard whispering interpretation, in this phrase we have whispering that derives from the verb to whisper. To whisper means to speak in low voice or to speak in confidential tone of voice. So when it is linked to interpreting, whispering interpreting is a practice of interpretation in low voice from the source language to the target language. That is to say, the interpreter speaks into the ear of the audience, or a small group of people and delegates. So the interpreter can choose to use simultaneous interpretation or consecutive interpretation depending on how the speaker is fast or slow in his speech. So most of the time, the interpreter is sitting or standing next to the speaker. In this practice of interpretation, there's no requirement of equipment like headphone or earsets, microphone. You see, we don't need that unless the members of the audience have required for it. Now, it may happen that there is a elapsed time between the start of the speaker's speech and the start of the interpretation. So when there is elapsed time, like the interpreter is looking for the way of starting, but he has to slow down to think about how he can introduce. That's why it will take time. So when there is this elapsed time, we call this one ear voice span, because there is a gap at that moment of the speech from the side of the interpreter. So to easily understand, ladies and gentlemen, let's have an example of whispering interpreting through my 3D animation scenario. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Les gouvernements africains ont décidé d'augmenter le budget de l'éducation. Cette augmentation a pour but de former la nouvelle génération dans les technologies avancées, l'intelligence artificielle, et les engager dans la fabrication des semi-conducteurs, voitures électriques avec la subvention du gouvernement. La plupart des composants ou dispositifs qui les constituent se trouvent en Afrique tels que le cobalt, nickel, lithium et ainsi de suite. C'est le futur. Le budget de l'éducation vise à nous mettre à jour du développement technologique à long terme. Je lance un appel à la nouvelle... Tout d'abord, je vous remercie pour votre information. C'est une bonne nouvelle si toutefois ils mettent en pratique leurs décisions, car la parole et les actes sont différents. Puisque ceci concerne l'intérêt général pour la génération future, je les invite à impliquer le secteur privé dans leur initiative de recherche et développement à long terme afin de s'adapter au développement de la technologie future. C'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous en suis reconnaissant. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme d'interprétation et de traduction. Je suis Touré David, interprète traducteur du département professionnel de sales. Aujourd'hui, on va parler de la suite des types d'interprétation, parce qu'on a vu l'interprétation simultanée, on a vu l'interprétation consécutive. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on appelle le chuchotage. Le chuchotage n'est qu'une pratique d'interprétation qui consiste à murmurer à l'oreille de l'audience ou de ton délégué, tu vois, non, après avoir écouté le locuteur, pour essayer de transmettre de la langue de départ à la langue d'arrivée. Donc c'est ça le chuchotage. Tu vois, non, ça vient du verbe chuchoter, parler, tu vois, non, à voix basse, et puis comme dans une intonation
confidentiel. Mais ici, dans l'interprétation, le chuchotage consiste à murmurer à l'oreille. Ça veut dire que tu es assis à côté de ton délégué, de l'audience, à qui tu t'adresses dans l'interprétation. Donc, comme il est à côté de toi, donc en parlant, il est proche de toi, voici l'oreille, donc on dit murmurer à l'oreille. C'est pour cela qu'on nomme ce type d'interprétation le chuchotage. Et le locuteur, celui qui parle dans la langue de départ, est souvent assis ou arrêté en face de toi. Donc tout ce qu'il dit, tu l'entends et que tu interprètes au délégué ou à l'audience en murmurant à l'oreille ou en étant proche d'eux. Donc, bon, tu peux, comme on appelle, adopter dans cette interprétation la consécutive ou la simultanée, c'est-à-dire l'interprétation consécutive ou simultanée selon que le locuteur soit lent ou rapide dans son discours. Mais, bon, des fois, il y a ce qu'on appelle aussi dans ce chuchotage, il y a ce qu'on appelle le décalage, c'est-à-dire que tu laisses un peu de temps au locuteur de parler et que maintenant, après 2 ou 3 secondes, 10 secondes comme ça, tu commences à interpréter à l'oreille du délégué ou à l'audience. C'est ce qu'on appelle décalage. Donc en anglais, ça c'est ear voice span. Donc mesdames et messieurs, c'est toute l'explication pour le chuchotage dans cette vidéo. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prochainement, on va continuer dans une autre partie d'interprétation, mais qui n'est pas dans la catégorie de ces 3 types d'interprétation. Donc ça peut venir comme, tu vois, non, comment on appelle ça, comme une complémentarité, quoi, en quelque sorte. Donc je vous remercie. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez, commentez pour agrandir l'audience. Je vous remercie. Ciao.